Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Drôle d'anxieuse, co-animé avec Marilyn tout en humour et Maman Caféine. On fait un duo incroyable. Deux vraies folles, énervées au bout. L'anxiété, on la vit, on l'habite. C'est notre deuxième nom, vois-tu? Voilà. Et aujourd'hui, un invité qu'on avait très hâte de recevoir. Là, je vais le dire quand même, je refais la prise présentement parce que j'avais fucké son nom dans l'intro. Mais vu que je suis anxieuse, j'ai dit, on va tout de suite casser ça. Ouais. On va... Hein? Let's go. On défait ça. Donc, c'est Gabrielle Saint-Jean qui est avec nous aujourd'hui. Bienvenue! Ah, merci. Oh, on est contents. On est d'ailleurs au studio Arcane, notre studio de podcast qui est à Saint-Jean. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout est dans tout. C'est facile. Saint-Jean, c'est partout au Québec. C'est partout. Gabrielle, on est vraiment contente de te recevoir. Moi, je t'ai connue sur TikTok. Oui. Je t'ai découvert il y a quelques... Je pense que c'était pendant la COVID. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie, t'es devenue comme virale sur les réseaux sociaux. Puis moi, je suis tombée en amour avec ta personnalité. Puis quand tu m'as écrit pour venir au podcast, j'étais vraiment contente. Puis je suis fucking fan, je vais le dire. Là. C'est le fun, c'est ça. Je suis fucking fan. T'es écœurant. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est hilarant, juste te le dire. Puis moi... Là, mes vidéos ont beaucoup changé. Mais c'est plus ce que je faisais pendant la COVID. J'ai scrollé quand même. J'ai vu de tout. Au début, t'étais beaucoup dans les personnages, les imitations, tout énormément. ça. Là, je sens qu'on dirait que t'es plus comme Gabrielle. Moi-même, oui. C'est vraiment ça. C'est-tu voulu? C'est peut-être juste le temps qui me manque. Ou l'évolution s'est faite naturellement. Aussi, oui. Je pense que j'ai vieilli, puis je suis rendue ailleurs dans la vie au lieu de... Tu t'assumes-tu plus comme Gabrielle, il est assez drôle, j'ai pas besoin d'une perruque pour être drôle. J'essaie, mais après ça, je regarde l'algorithme, les likes, puis je fais comme, finalement, Gabrielle, il est peut-être pas assez drôle. Mais là, en ce moment... Mais c'est tough pour tout le monde. Oui. Les algorithmes écoute, changent. Il faut que je me dise, non, t'es toi, j'étais moi dans 2020, je suis moi en 2000, on est quoi, le 25? 2025. Voyons donc! C'est claque des doigts, on est dans 5 ans. Là. On est des personnes âgées. On est des personnes âgées. Mais tu sais, j'ai pas changé. Fait que c'est... Toi, tu fais chier un peu. Ta face est pareille en 5 ans, pas nous autres. Ah ouais? Moi, je là, j'arrive de voyage, je suis bronzé. Botox. Moi, je me trouve assez beau bronzé. Là. Oui. On dirait que c'est vrai qu'on a un petit quelque chose à bronzer. On a un petit quelque chose. Je ne montrerai pas ici parce que là, ça plume. Là. Ça, on le garde. Gabrielle, je voulais qu'on commence par aborder quand tu m'as écrit puis que j'ai lu un peu ton témoignage sur ton anxiété. Ce que j'ai retenu, c'est que les voyages te donnent beaucoup d'anxiété. Mais pas les voyages, les petits voyages, les petites semaines, là. Quand tu as des contrats, parce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as des contrats, tu fais du patinage artistique. Moi, c'est ça la base. Moi, l'influence, c'est vraiment venu comme parce que j'ai perdu mon emploi. En 2020, quand le monde s'est arrêté, moi, je travaillais comme patineur artistique professionnel sur les bateaux de croisière, puis en tournée. Puis là, en 2020, ça s'est complètement arrêté. Ça a tout arrêté. Exact. Done. Fait que là, moi, je me suis ramassé de retour chez mes parents. Je sais pas quoi faire. J'ai rien à faire. L'anxiété dans le tapis parce que je savais pas où je m'en allais. C'est ça, à ce moment-là, quand c'est arrivé, là, puis que tout a arrêté, là, ça, c'est un gros... C'est paniquant. C'est paniquant, ça a été quelque chose pour moi, de vivre ça. Puis j'avais 20 ans à l'époque. Puis c'est comme, on dirait, l'âge où tu essaies de découvrir, tu veux savoir tes propres tu veux savoir où tu t'en vas. Puis là, j'étais de retour chez mes parents, puis ça venait de commencer. En 2018, je suis parti. C'était genre un coup d'envoi. Là. Oui, je suis parti à l'extérieur, puis c'était comme, on se dit, ça va bien, je voyage le monde, je fais ce que j'aime, puis boum, ça arrête. Comment tu réagis à ce moment-là? Oh mon Dieu, c'était quelque chose. L'année, mais je peux pas dire. C'était quelque chose pour moi, mais c'était quelque chose pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça le problème. Puis ma mère, elle arrêtait pas de me le faire réaliser. Elle dit, tu sais, il y a des gens qui marchent, qui comprennent pas pourquoi t'es comme ça, mais je pense qu'on l'a tous vécu un peu différemment. Puis moi, c'est ça. Ça m'a amené beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que je trouvais que j'avançais pas dans la vie. Puis c'était comme ma priorité d'avancer, puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire des choses, qui aime ça bouger, puis j'ai besoin de m'accomplir un peu. Tu sais, j'ai plein de projets, plein d'idées. Mais c'est pas banal ce que tu fais, au sens que c'est pas quelque chose qui est un emploi
C'est pas un 9 à 5. C'est pas un 9 à 5, normal, c'est un emploi. là. Déjà là, ça parle sur ta personnalité. Ouais. Tu sais, t'es dans le spectacle, t'es dans le sport, dans la performance. Moi, je suis quelqu'un qui veut essayer tout avant que je meure. Je suis vraiment quelqu'un qui je veux tout essayer, je veux avoir toutes les expériences, je veux vivre la vie humaine avant que ça finisse. Est-ce que ça te stresse de pas avoir assez de temps pour tout faire? Oh mon Dieu, on peut en parler longtemps de choses qui me stressent. Oui, ça me... Mais Marie, là, t'avais parlé... Là, je suis allée ailleurs. Ben non, mais je veux revenir. L'anxiété a commencé pendant la pandémie ou tu vivais de l'anxiété depuis que tu étais petit? Moi, j'ai toujours été un paquet de nerfs. Bon, j'avais besoin d'entendre ça. J'ai toujours été quelqu'un qui est bien stressé. Ben, mettons petit, là. C'est quand t'as réalisé, hey, moi, là, je pense que je fais de l'anxiété, là. Plus jeune, mettons. Plus au secondaire. Au secondaire. Ouais. Au secondaire. Mettons, au primaire, je pense que je réalisais. Tu sais, peut-être je le vivais, mais je le réalisais peut-être pas. Tu sais, c'était plus ça. Mais j'étais moins stressé. Au secondaire, je pense juste l'environnement social, peut-être, ça m'a comme changé un peu. Puis je pense que c'est là que ça a commencé, que j'étais un peu plus anxieux. C'est peut-être pour des projets, peut-être pour des compétitions, pour l'entraînement. Mais là, c'est sûr que tu étais dans un milieu aussi où la performance. Oui, ben, je me rappelais, là, moi, j'avais des horaires de fou secondaire. Là, moi, j'étais dans un sport-études. Je me levais à 5h45. On allait à l'école, faisait nos 3 périodes. On allait dans l'après-midi. On faisait le sport. Mais ce qui m'a aidé beaucoup avec mon anxiété, c'est mon sport. Parce que. Ben oui, l'exercice, c'est. Moi, j'aurais jamais été capable d'être à l'école. Du matin normal, régulière. L'école régulière, c'est pas pour toi. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Puis là, j'étais en train de finir un certificat à l'université, puis je me trouve bon parce que c'est dur pour moi d'être assis devant un ordinateur. Tu fais un certificat en quoi? Là, je fais un certificat en administration. OK. What is that? Tu changes complètement de... Non. Ça, c'est juste parce que j'ai fait les bateaux de croisière. Quand ça a recommencé après la COVID, ben, on pouvait pas sortir du bateau. Ah, OK. Ça, c'est une autre histoire. Puis, je voulais m'entretenir, je voulais travailler mon cerveau aussi, pas juste attendre. Attends, explique, là, tu ne pouviez pas sortir des bateaux à cause de la pandémie? Parce que la pandémie aux États-Unis, parce que les bateaux, c'était aux États-Unis. Ah ouais? Puis au Québec, c'était encore confiné, super confiné, mais aux États-Unis, ça a commencé à ouvrir plus. C'est comme s'ils ont eu moins de confinement que nous autres. Puis les bateaux de croisière ont recommencé à reprendre en 2021. OK. Puis nous autres, on était encore dans le gros confinement. Fait que moi, je suis parti. Tu t'es poussé, là. Oui, je suis parti ces bateaux. On était en plein confinement. Je suis reparti travailler, mais on n'avait pas le droit de sortir n'importe. Les passagers avaient le droit de prendre des vacances, mais les employés, pour, je sais pas. Ben, peut-être contenir un peu quand même. Le virus. Fait que là. Fait que je passais j'ai passé 10 mois, moi, sur un bateau de croisière, puis j'ai vu peut-être le sol 5 fois dans mon 10 mois. Oh my God! Ouais, OK, mais ça, c'est très anxieux. Ah oui! Ça, tu le nommes, là, puis je suis comme, j'accoucherai à Fred une fois de plus à part J'ai fait le contrat avec une de mes très, très bonnes amies. Ben, je la connais depuis j'ai 5 ans. On habitait dans le même quartier. C'est fou, hein? Okay. Comment que le monde est petit. Puis on a réussi à avoir ce contrat-là ensemble. Wow! Puis on a fini par... Tu sais, j'ai développé une belle relation, mais c'est la raison pour laquelle j'ai pris un certificat, parce que je me suis dit, si je reste ici à journée longue à regarder dehors... M'en virer fou. Non. Ben fait oui. que j'ai pris, puis avec l'université, programme en ligne, t'as pas 15 000 choix. Fait que je me suis dit, je vais prendre ça en administration. Regarde, c'est pas simple parce que c'est difficile. J'aurais dit qu'il y a bien des maths. Mais, c'est ça, j'allais dire. Toi, puis moi, qu'on parlait de comptabilité avant que ça starte, là, moi, je la pogne pas. Là. Je te trouve bon. Non, là. j'en ai fait un cours en comptabilité, puis j'étais bien content quand c'était fini. Hey, je te trouve bon. Mais t'as-tu un objectif avec ce cours-là ou c'est vraiment juste pour. Tu veux le compléter, il est starté, on le finit. Il est commencé, on le finit, le certificat. Okay. Ah oui, je te curé, là, je suis plus capable. Finis-moi le maudit certificat parce que je tenais. Mais t'as-tu moins d'anxiété de faire ça, puisque là, t'es peut-être moins dans la performance parce que c'est toi qui as décidé de faire ça de façon volontaire, optionnelle. Tu sais, moi, je me rappelle les notes, c'était stressant. À l'université, j'étais stressée. Mais là, t'as ton emploi, t'as ton domaine. Comme t'as décidé de faire ça comme pour le fun. Un hobby. Quasiment un hobby rempli. Tu sais, changer les idées, pas juste être... veggie, si tu veux. Ben, mon problème, je pense, c'est que je fais ça pour veggie, puis après ça, je finis par... Bon, tu fais de l'anxiété performance pareil. Ouais. Parce que, dans le fond, c'était juste pour m'occuper, puis là, je finis par... Ben là, il faut que ça soit bon pareil, tu sais. Ben oui, tu peux pas juste faire ça pour le faire. Quand même. Ben, dans tout. Ouais. Fait que c'était un peu pour ça. Puis c'est un peu pour ça que je me suis dit, c'est bon d'en parler, puis d'explorer un peu, tu sais, mon côté plus anxieux, puis d'en parler parce que il y a du monde de mon public qui vont voir ça, puis ils vont...
Ils vont peut-être comprendre des choses. Oui. Ben oui. Puis, parle-nous, mettons, de ta première... Parce que dans ton texte que tu m'as envoyé, tu me parlais de ta première grosse crise de panique. Ramène-nous à ce moment-là, mettons, avant que tu partes, quand tu as fait comme Oui, mais j'en ai eu 2 grosses. C'est ça, j'en ai eu 2 grosses crises de panique. Peut-être 3. OK. Mais il y en a une au secondaire, en fait, que je n'avais pas mentionnée, mais il y en a une au secondaire que j'ai faite. Mais parle-nous de celle-là. Parle-nous de celle-là, la première. La première au secondaire, je me rappelle, moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup de café. OK. J'adore. Tu buvais déjà beaucoup de café au secondaire? OK. J'ai trouvé mon âme sœur. Oui. Mes parents boivent beaucoup de café. J'ai été élevé de même, mais tu sais, moi, c'est pas des petites copes, là. Non. Tu fais le gros jug. Moi, me dérange pas le café fit, là. Ça n'en finit plus. Okay. J'adore le café, mais il faut que je fasse attention parce que quand j'en prends 4-5. Parce que ça peut faire sauter la patate. Oui. Ben, fait au secondaire, je me rappelle de cet événement-là. J'avais bu beaucoup de café ce matin-là parce que j'aime ça. Puis j'étais arrivé, on avait écouté un documentaire sur l'Everest. Puis c'était quelqu'un dans la classe, son père est mort sur l'Everest aussi. Puis il arrêtait pas de faire l'ascension de l'Everest, je me rappelle. Puis là, ça me pinçait. Je disais, voyons, pourquoi je suis pas capable de respirer? C'était-tu le documentaire qui... Ah ouais? Mais là, t'étais déjà à C'était le café. C'était le café. C'est sûr que c'était le café, puis juste le stress de la vie, je pense. OK. Puis là, c'était pas tant l'Everest sûrement le déclencheur, mais là, toi, tu le visualises, c'est ton point d'ancrage, de repère de c'est quand t'as fait ça. Tu sais, le décorum, c'était la vidéo avec l'ascension. Mais toi, tu devais... Ils ont de moins en moins de respiration à force d'en... Puis là, je pense que ça jouait avec mon cerveau. Ça joué dans la tête. Puis tout le long du cours, j'écoutais ce documentaire-là. Je dis, voyons donc, ça file vraiment pas. Ça pas. Je suis trop stressée. Puis là, dans le 2e cours d'après, ça allait vraiment pas. Puis mon prof, il l'a vu. Il l'a remarqué. Il a dit, Gab, ça va-tu? Puis j'ai dit, je sais pas. Il a dit, va prendre de l'air. En hyperventilation, genre? Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui est... T'es capable de le cacher? Ben, je suis mal faite, mais j'ai peur de déranger les gens, fait que ça paraîtra pas. Okay. Je vais le garder intérieur, puis je vais essayer de... Okay. Oh non, il faut pas que tu le fasses, faut pas que tu le fasses. Ouais. Puis là, je pense qu'il l'a vu, parce qu'à un certain moment, ça paraît. Puis il m'a dit, va prendre de l'air. Fait que pendant tout le cours, il a fallu que j'aille m'asseoir dehors, puis que j'aille me calmer, parce que je pensais m'évanouir. Mais puis quand ça part... Je sais pas si tu l'as vécu comme ça. Là. Moi, j'ai l'impression d'une crise cardiaque. J'en ai jamais fait, mais dans ma tête, si j'en faisais une, ce serait comme ça. Ouais. Le cœur squeeze, t'as l'impression que t'as un point ici, c'est douloureux, là, ça joue avec ta respiration, puis c'est vraiment désagréable. Tu sais, je veux dire... Tu cherches ton air. Comme moi, ça m'est arrivé de dire, là, il faut appeler l'ambulance. C'est sûr que je meurs. Mais tu sais, quand tu ressors de ça, puis tu y repenses, t'étais au secondaire dans ta classe. Puis, tu sais, avec du recul, on est capable de faire la part des choses, mais à ce moment-là, ça fait mal. C'est la fin du monde. T'es en train de mourir. Puis les autres fois... Puis là, j'étais en 10 ans, là, parce que quand j'ai écrit ce texte-là, je me suis dit, j'en ai vécu. Mais là, j'en ai retrouvé un autre aussi. Ah ouais, let's go. J'ai fait à la télévision. J'en fais beaucoup, ça veut dire, là. Ben oui. Quand on commence à les nommer, c'est là qu'on s'en rend compte. Je pense que je suis rendue à une étape que peut-être faudrait que j'aille consulter. Parce que moi, j'ai jamais consulté pour ça, mais je le sais que j'en fais. Parce que j'en avais fait une aussi. J'ai fait Souper presque parfait, moi. Oui. Puis j'en avais fait une ma dernière soirée, le vendredi soir. Je l'ai pas vu cette semaine-là, moi. Et puis je me rappelle, j'étais avec la production, puis je comprends, production, c'est de la bonne TV. Faire une crise de panique à TV. Mais ça filait vraiment pas. Puis... Attends, t'as-tu fait une crise de panique à la TV? À la télévision. Arrête! Puis la production, là, j'aurais dit, on peut-tu arrêter? Puis ils ont dit, non, continue! Mais je te crois. Mais j'avais une infirmière à mon souper, puis elle m'a dit, non, ça file vraiment pas, t'as des plaques rouges dans le cou. Puis là, elle m'aidait pas non plus. J'ai dit, j'ai des plaques. Hey, je me rappelle, là, je pense qu'il y a des vidéos sur Internet de moi de même. Arrête! Ça file pas! Je suis plus capable. Ça file pas, ça filait pas par la prod. Ah ouais, on garde ça, de la bonne télé, on garde ça, Message à moi-même, allez voir cette vidéo après le podcast. Oui, je pense que je l'ai partagé sur mon Facebook à part de ça. Oh my God. Faut bien en rire, hein? Ben oui. Ben là. Mais je pense qu'une des façons de cohabiter avec l'anxiété au final, de façon saine, c'est d'être capable d'avoir un regard de recul puis de rire de soi parce que
c'est sérieux, c'est vrai, c'est valide. Mais il y a des fois que ça va dans des proportions Il faut avoir de l'autodérision un peu, parce que sinon, on vit sur le top, là. Ben, tu sais, je veux dire, il faut apprendre à... Mais je suis quelqu'un qui me connaît, tu sais, je me connais très bien. Fait que je pense qu'en grandissant comme ça, je suis plus alerte. Aux signes, je fais comment, tu sais, si je continue dans cette lignée ou ce lifestyle-là. Ça serait quoi tes symptômes, toi, quand tu fais de l'anxiété? Mettons, qu'est-ce que tu ressens physiquement? Oh mon Dieu, moi, ça vient tout croche, je fais des cacamous. Bon, et chimou, on l'a dit. Mais on l'a dit, c'est fait. Mais là, j'espère qu'il y a personne qui est en train de manger, là. Ah, ben là, c'est ça. C'est ça, hein? Non, faut s'attendre à tout ici. Mais écoute, il y en a que ça va être sur leur digestion, littéralement. Puis tu sais, quand on dit... tu sais, des fois, un stress avant un événement, il y en a que juste avec une pièce de théâtre qu'ils vont faire ou autre, ils en ont la courante. Là. C'est pas des farces, là, ça existe, c'est nommé. Là. C'est sûr, si tu bois autant de café... Le café, ça t'aide pas. Ça, non, c'est sûr que ça m'aide pas du tout. Je m'aide pas là-dedans, mais... Mais ça me fait rire parce qu'il y a une autre invitée qu'on a eue, Rainbow Drag, nous parlait de sa phobie de s'échapper. Oui. Ah ouais? À ce point-là. Tu sais, elle doit prendre, prendre des Imodium. Pour être sûre. Pour être sûre parce qu'elle a la stress trop. Ouais. Fait que, regarde, t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Correct. Bon, ben, ça fait du bien à voir. Fait que toi, tes symptômes, c'est au niveau digestif. C'est vraiment, puis je le sens vraiment dans mon corps, là, dans mon corps, puis la fatigue aussi. J'ai bien fatigué. Ouais, j'ai bien fatigué. Puis moi, je suis quelqu'un all or nothing. Soit je suis bien fatigué puis je fais rien, ou mon Dieu. OK. Ça part. La machine est partie. Fait que j'étais un peu comme ça. Puis t'as-tu été un peu, justement, tu sais, tu dis, j'ai fait du sport-études, je suis partie, tu me disais, je suis partie à 13 ans chez mes parents, je suis allée en pension. Puis j'ai fait mon secondaire à l'extérieur. À l'extérieur de chez moi. Penses-tu que ça a un impact, ça l'a joué un peu sur le stress et l'anxiété qui t'habite? Tu sais, moi, je pense à ça, 13 ans. C'est partir de chez mes parents, chose, là, partir de chez avec un horaire de sportif, là. Tu as une pression quand même. Je pense que c'est sûr que ça m'a affecté. À quel point, je sais pas. Mais moi, je pense que l'anxiété, c'est plus venu dans le patin. C'était plus dans le patin que l'espèce d'environnement de faut être bon. Compétition. Oui, je pense que ça vient de là plus parce que, comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un qui veut essayer tout. Fait que quand j'avais 13 ans, là, puis je voulais partir à Montréal. Let's go, là. Tu voulais vivre le rêve. Non, let's go, là. Ouais. Moi, j'avais pas peur. Let's go, on y va, on fonce. Puis, mais ça vient avec... Parce que, tu sais, je pense à ça, sport-études. Premièrement, il faut que tes notes soient très bonnes. Soient hautes. Il y a un certain niveau à respecter. Fait que ça, en partant académiquement, ça te donne une pression. Le sport en soi, c'est une autre pression. Puis après ça, les performances, tu veux monter dans les compétitions et tout. J'étais à barouette sur un jeune homme de 13 ans. Beaucoup, là. Allô, là? Oui, c'est énorme. Ben, je regarde beaucoup de documentaires sur le sport. Puis la majorité ont des problèmes de santé mentale parce que c'est tellement poussé. Oui. Que c'est comme il faut que tu sois malsain pour atteindre un certain niveau. Comme Simone Biles, tu sais, il a fallu qu'elle se... Elle a pris une pause. Elle a pris une pause pour sa santé. C'est-tu une pression que toi, tu te mets ou tu ressens une pression de l'extérieur aussi? Oui, ben je pense que c'est comme un environnement. OK. C'est sûr que, tu sais, les coachs sont là. Moi, je suis rendu coach. Au contraire, je vois l'autre bord du bâton. Là, je suis rendu plus vieux. Sont là pour nous pousser jusqu'à nos limites. Puis après ça, nous autres, on est là pour dépasser nos limites. Fait qu'on dirait que c'est un peu eux qui nous poussent jusqu'à la limite. Mais après ça, nous autres aussi, on se met de la pression parce qu'on veut être meilleur. Puis notre environnement, tout le monde est pareil. Oui. Fait qu'on est comme en compétition. OK, non, elle a fait ça, let's go. Mais c'est ça constamment. Un environnement comme ça. Puis je pense que c'est juste... Vu qu'on est dans ce bassin-là... Ça vient avec, genre... Mais quand tu regardes ça, ça vient autant de soi que de l'extérieur. On attend de toi que tu performes dans une compétition. Il y a un prix à gagner, un but. Donc, c'est l'environnement, comme il dit. Mais en même temps, Gabriel t'a mentionné, notre coach, il est là pour... Son but, c'est de te coacher. C'est que tu sortes le meilleur de toi-même. C'est une pression constante. Moi, tu me parles de ça, là. Moi, la chum ici, là. Non. Elle a clairement pas le profil de la fille pour faire un sport de compétition. Là. Moi non plus. Et rien ne va plus présentement dedans de moi. Là.
Ouais, ben je pense... Puis, faut être un peu fou. Ouais. Mais je trouve comme... Mais c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, j'aime vraiment plus ça. C'est vraiment plus... À un moment, c'était rendu trop? Oui, vers 17 ans, là, j'ai dit, non, c'est vraiment plus ce que je voulais faire. Puis après ça, j'ai switché du côté spectacle. Oui. C'est vraiment plus la même pression. Tu n'as plus la pression. Oui, tu as une certaine pression de performer devant des gens. Mais tu n'es pas en compétition. Mais c'est de l'art. C'est de l'art, c'est vraiment différent. Puis tu le vis probablement avec un détachement plus grand. Pas que tu t'en fous de qu'est-ce que t'as l'air. Tu dois performer un spectacle. Tu veux bien faire, tu veux être beau devant les gens parce que t'en es fier. Oui. Mais c'est plus être artiste qu'être patineur. Puis ça, j'ai retombé en amour avec le sport. OK. Parce qu'en 2017, je me suis dit, oh mon Dieu, je serais plus capable. Je déteste ça. T'as comme eu une écœur en titre, ouais, là, j'étais vraiment plus capable. Puis okay. tu sais, j'avais quand même compétition. Moi, j'ai été champion canadien en jeune en 14-2015. Après ça, j'avais fait junior, une année qui a moins bien été. Mais tu sais, ça allait quand même bien. Oui. Puis j'ai arrêté jeune, là, 17 ans, 18 ans, c'est jeune pour arrêter. Puis j'étais comme, oh, non, je suis plus capable. Mais c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'était pour ta santé. Parce qu'il y avait aussi une pression, on ne se le cachera pas, mais financière, là. Le patin, c'est un des sports les plus dispendieux au monde. Ah, ouais! Mes parents, on avait un chalet, il a fallu vendre le chalet. Arrête! Oui, j'en suis tellement reconnaissant pour ma mère puis mes parents d'avoir sacrifié tellement dans leur vie pour me permettre de vivre de ce que je voulais. Parce que, puis ça aussi, ça en est une, tu sais, ils essaient de ne pas la montrer, la pression, mais c'est sûr... On le voit, là. Tu veux pas décevoir tes parents qui payent si cher. Mes parents n'ont jamais été dans le trou, mais c'est pas, tu sais... Mais c'est que tu sens quand même qu'ils crient, C'est parce qu'ils voulaient tellement qu'ils investissaient énormément d'argent, puis tu le vois en tant que jeune, tu te dis « Oh mon Dieu, regarde tout l'argent. » Mais je pensais pas que c'était un sport si cher que ça. C'est-tu la compétition qui est chère ou si c'est... C'est un sport qui est pas très accessible, je trouve. Puis je trouve que la majorité... Ça aussi, c'est une autre des raisons pourquoi j'ai arrêté, parce que je voyais tellement le nombre d'argent qu'on investissait. Ah ouais. Puis les seules bourses qu'ils ont, c'est comme plus tard, quand tu es vraiment rendu au top, tu as des bourses, mais tu sais, ça peut être jusqu'à 30 000 $ par année. Là. OK, c'est énorme. Je viens de faire un mini ACV. Ouais, c'est vraiment une grosse somme d'argent. Je dis pas que mes parents dépensaient ça. Là. Non, je pense mais pas que... c'est déjà... Le coach, ça peut varier de 60 à 120 piastres de l'heure. Tu sais, parce que rendu à un certain niveau, c'est comme un coach privé. On montait des programmes. Des programmes, ça peut coûter 2000 piastres. Tu changes ça chaque année. Les patins, c'est 2000 $. Change ça chaque année. S'inscrire aux compétitions, assis à ça, les vêtements. Les frais de déplacement, parce que compétition, ça peut être à Edmonton, tu payes ton billet d'avion. Les hôtels aussi. Fait que ça monte très, très vite. Fait que ça aussi, je pense que ça a été une autre pression. Puis je pense que l'anxiété développée de là. Mais ça se peut. Puis c'est resté, je pense, avec moi. Mais il y a quelque chose que je trouve beau dans le fait que tes parents, je trouve que c'est de l'amour inconditionnel. Puis je veux dire, je suis comme là à faire... Mais genre, on dirait que demain matin, un de mes enfants aurait de l'intérêt pour un sport, même si c'est dispendieux. Tu sais, ma fille, c'est la gymnastique, mais on n'est vraiment pas dans le compétitif. Puis j'ai le goût de dire, je vais sacrifier ça, si ça peut lui permettre de... Mais c'est qu'aujourd'hui, tu vis de ta passion, tu coaches, les bateaux de croisière, les spectacles, tu performer comme ça en voyageant dans le monde, vivre de ton art, qui est ton sport à la base. Là, j'essaie d'égâter le plus souvent possible. Ben oui, c'est ça. Mais je trouve ça beau parce que je trouve que... Je dis pas que des parents qu'un athlète lâche, il le fait pour rien. Au sens que ce qu'il a donné là, probablement, c'est... Premièrement, ça fait partie de sa personnalité, de tout son cheminement. Mais je trouve que c'est comme si ça leur prouve que t'as vraiment... boucler la boucle. Ils ont investi dans quelque chose qui fait de toi l'homme que t'es. Oui, je trouve ça beau, là. Oui, parce qu'au début, quand j'avais arrêté, ma mère était comme pour de vrai, là. Ouais, genre non, aujourd'hui, mon beau. Elle a-tu comme pogné un 2 minutes, genre de dire on a investi beaucoup d'argent pour que t'arrêtes là. Puis là, aujourd'hui, elle fait comment? Finalement, c'était une très bonne décision. Ah ouais, t'es heureux, t'as fait ce que t'aimais, puis tu sais, l'argent, tu sais, je l'ai revu là, avec les bateaux. Oui. Fait que c'est comme, finalement, non, ça a été une belle décision d'avoir arrêté là. Puis je pense que juste la compétition, c'était pas pour moi, je pense. Quand la pandémie est arrivée, là, ça l'a arrêté. Ouais, fait que là, moi, j'ai fait, c'est ça, 2 ans de... Ouais. Là, tu te retrouves comme devant rien à ce moment-là.
qu'est-ce que tu décides de faire là? C'est là que tu as démarré tes réseaux sociaux, mais on s'entend que les réseaux sociaux, c'est pas en criant ciseaux non plus, là. C'est pas genre ça part puis c'est magique, là. Moi, j'étais à la maison puis je savais pas pantoute, là. Je me suis dit, voyons, qu'est-ce que je fais? Je sais pas. On était tout perdus, hein? Ben oui. Ben, c'est parce qu'on dirait qu'on était tous pognés face. On attendait. En avant de nous, à pauvre devoir être juste avec nous-mêmes. Nous, avec nous-mêmes. Ben, je suis qui? C'est comme si on se redécouvrait de force, tout le monde. Mm-hmm. Et puis, on faisait-tu des... on en faisait des affaires. Hein? Non, mais là, attends, le pain. Là, on est en mars. Je sais pas. En mars, là, c'était là que ça a comme... Là, moi, j'ai mes souvenirs Facebook. OK, tu faisais du pain. Écoute, je faisais un horaire à mes enfants, genre, le matin, vous allez faire 1 heure de lecture. Après, vous allez faire ça. Là, je suis comme, ça a duré quoi, 2 jours, cette affaire-là? Moi, je vais te dire de quoi. L'horaire, là? Ça a duré longtemps quand même. J'étais toute seule avec les 4, moi, puis de garderie, puis d'école, puis 4 que j'ai eu en 5 ans. Moi, j'ai pas été capable de tenir le non, 4. Mais en fait, c'était pas aussi défini que toi. Mais moi, tous les après-midi à 13h, on allait dehors. OK. Fait que, tu sais, on pouvait pas aller avec des gens, mais on marchait. On avait un autre trajet, puis il fallait que j'y sorte. Sinon, c'était rien. Fait que c'était la marche. Puis oui, j'avais une période de lecture, puis là, j'étais rendue. On avait fait le tour, là. Là, j'en commandais en ligne des livres, puis j'en commandais. Puis... Moi, j'avais genre 38 arcs-en-ciel dans ma fenêtre. Bon, je voyais les photos. Mais ça a apporté quand même des belles choses aussi. Oui, mais regarde, tu vois, toi, ça t'a mené à starter Moi, je trouve que quand j'y repense, ça a été des beaux moments en famille. Oui. Moi, avec mes enfants, là, on était dans notre bulle ensemble, on regardait des films, on fait, tu sais, il y avait comme... Mais je sais pas pour vous, mais moi, aujourd'hui, j'ai un horaire comme tellement chargé. Puis des fois, je fais comme, je prendrais une semaine de COVID. Ça me fait rire, j'ai direct collé ça. Mais pour de vrai, des fois, je fais comme, je prendrais 2 mois de COVID, moi. On était bien obligés de rien faire, des fois. Ça m'a appris, je me suis dit, à la fin là, de l'année, j'ai fait comme, ben là, t'as pas le choix de lâcher prise parce que, regarde, ça change pas. Ouais. C'est ça. Puis c'est tout. Ça a peut-être forcé les paquets de nerfs comme nous à ralentir. Ouais, à ralentir. Puis peut-être à apprécier. Comme là, tu vois, on est reparti toute la gang en paquets de nerfs, là. Mm-hmm. Moi, je parle pour moi, pas équilibré ici, là. Il n'y a rien d'équilibré, là. Une poule, pas de tête. Puis il y a des fois où je me dis, tu sais, Marie-Ève, pendant tant de temps, t'étais avec tes 4 enfants, fallait que tu te débrouilles, moi, je venais de me séparer en plus. En genre, juste avant Noël. Fait que je m'attendais pas à être à ce point-là, confinée seule avec des enfants. J'ai réappris à vivre seule. Mm-hmm. J'ai aimé savoir ralentir. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, des fois, là, quand t'es paquet de nerfs, nous autres, quand on est paquet de nerfs puis ça ralentit, on fait quoi? On stresse. Ben oui, parce que là... ça veut dire mauvais signe. Là, des fois, je me dis non, apprécie-le, là. Apprécie-le. Parce que ça peut repartir en... Je pense que ça m'a fait retenir ça. Comme anxieuse, tu vois, ça l'a pas aidé parce que ça m'a... Ouais. Mais on dirait que par moment, je suis comme crime, on en garde des apprentissages, guys, là. Ben, je pense que tout le monde a appris quelque chose. Les personnes anxieuses en général, si je peux parler d'expérience, on est du monde qui sont comme des extrémistes un peu. Absolument. De quoi tu parles? Ouais. On est extrême dans tout un peu. Fait que je pense un peu intense. Ben, c'est ça qui nous rend un peu anxieux. Puis je pense que c'est ça. Oui, moi, je suis hyper sensible. Fait que là, je suis très réactive à tous les changements. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça n'a pas aidé comme un confinement mondial. Ben, coudonc. Mais tu sais, tu dis, toi, ça a parti tes réseaux. Toi, tu étais chez toi, tu faisais rien. Fait que, étant à peine extrémiste, tu t'es dit, je me mets en ligne, je fais des vidéos. Ben, les réseaux, c'est vraiment... J'ai toujours voulu travailler dans un métier qui était comme, de communication. J'ai toujours aimé ça. Ça, on va pas se le cacher. On n'est pas ici parce qu'on n'aime pas un petit peu d'attention. Ben non, c'est ça. On est là, moi, je suis en patin, compétition, les spectacles. Moi, pour moi, ça fait partie du show. Ça, j'aime ça. Ouais. Fait que les réseaux, je trouvais que c'était ça ressemble. Ça ressemble à ça. Puis je m'y attendais pas. Puis ça commençait à exploser. Puis là, à force d'exploser, une vidéo, je me suis dit, bon, mais il aime ça. On va en refaire un autre demain. Fait que j'en faisais 2 par jour.
Je me levais le matin, puis j'en faisais 2 par jour. Je sortais mes 2 vidéos. Je me rappelle, là, je pense que c'était une à 7h, une à 8h. Oh my God! Après ça, ma petite aura. Mais ça me faisait de quoi? Ça me gardait occupé. Je faisais des affaires. Jusqu'à temps que ça vire. Ben là, c'est ça. Parle-nous du moment que ça a viré. Il y a un certain moment où j'ai fait comme... Là, j'étais obsédé sur... Ta prochaine vidéo, genre. La prochaine vidéo, puis on dirait que c'est comme une certaine drogue, hein? Les likes, puis Ouais, quand tu... Mettons, quand tu commences ou que ça va extrêmement vite d'un coup. Ouais. Puis que t'as pas le temps de juste voir ça doucement monter. Je pense que... Tu sais, moi, j'ai la chance que quand j'ai commencé, j'avais vraiment un job random à part. C'était vraiment fait avec détachement. T'sais. On n'était pas en pandémie, j'étais dans le gros jus. Là. Fait que quand j'ai commencé Maman Caféine, je trouvais ça le fun, mais j'ai pas eu le temps d'être assez dedans quand ça l'a explosé pour avoir juste ça à regarder. Là, t'es en pandémie. T'as rien d'autre à faire, là. Oh non. C'est ça. Ça devient une obsession, un focus qui peut pas être déplacé, j'imagine. Puis là, ça m'a amené un certain stress. Pour de vrai, là, je suis rendu... Ouais. Puis j'étais accro. Vraiment. Attends, dans le sens où... J'étais accro-addiction, là, genre addict, un problème. Tu refreshais, genre, ta page aux 2 secondes? Je passais la journée sur mon sel. Je passais la journée à chercher des trends, des idées. Puis quand la vidéo performait pas, moi, j'ai brisé 4 cellulaires pendant la COVID. Arrête! J'avais l'air d'aller super bien, mais ça allait super mal. J'avais l'air d'être super de bonne humeur, puis je rendais le monde de bonne humeur, puis finalement, ça allait super mal intérieurement. Hey, on est-tu bon? Parce que ça me stressait. Ça moi, j'avais 36 000 likes, puis là, je suis passé à 7 000 likes. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'aime plus, c'est plus capable. Puis la grosse crise. Ah oui? Oui. Pitcher le cellulaire dans le mur. Oui. Vraiment les grosses crises. Shit, OK, là. Mais j'ai travaillé là-dessus. C'est pour ça que je suis reparti, en fait, ces bateaux de croisière, parce que sur les bateaux, tu n'as plus accès vraiment. Au réseau. Là, aujourd'hui, en 2025, oui, mais quand j'ai commencé en 2018-2019, c'était pas... L'Internet n'était pas assez vite là, pour loader des choses, puis, tu sais, être actif sur les réseaux. Puis quand je suis reparti, ça m'avait tellement fait du bien, même juste d'être sur un bateau pendant 10 mois ailleurs. Moi, j'ai lâché. C'est ça, à un moment donné, t'as comme disparu. Moi, là, je te voyais plus, là, j'étais comme, il est où, Gabriel? Ça m'a tellement fait du bien. Marilyn faisait de l'angoisse. Moi, je faisais de l'angoisse. Il est où, il est plus. Et moi, ça paraissait bien, mais je faisais de l'angoisse en arrière. Ah, c'est vol. Lui avait dit, ciao, bye, señora, hasta la vista. Je m'en vais me cacher. Là. Mais t'as-tu eu comme un espèce de petit effet de sevrage, genre un petit tremblement quand t'as arrêté les réseaux? T'as-tu comme... Non? T'as vraiment réussi à décrocher? Là, 5 ans plus tard, je fais comme, OK, je m'ennuie un peu de créer. OK. Je partageais toujours des photos, mais je n'étais pas obsédé. Je me suis dit, OK, non, je partage des photos professionnelles, puis pas professionnelles, personnelles, je veux dire. Pour le fun. Puis je m'en fous, là. Wow, j'étais vraiment rendu... J'ai fait... la COVID, pendant la COVID, puis tous les 4 ans d'après, que j'étais concentré sur le patin. Puis je suis content parce que ça m'a amené au plus gros spectacle de patin au monde. Fait que, tu sais, j'étais concentré sur autre chose. Mais moi, dans le fond, je me concentrais plus sur les réseaux. Je me suis dit, OK, non, c'est vraiment... Puis c'est pas ça, puis c'est pas là-dedans que... J'ai arrêté, je me suis dit, ça me rend trop fou. Tu vois, moi, je suis comme... Ça me rendait trop fou. En mettant dans ma tête, là, entre comme performer ces réseaux, puis comme... un spectacle de patins, genre sur des bateaux de croisière, genre le plus gros au monde. Je suis comme, mon Dieu, moi, je trouve ça tellement plus attrayant. Oui, mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que moi, j'aime ça contrôler ma performance, puis j'aime ça contrôler. Quand tu es sur les réseaux, tu partages ton contenu, mais tu ne contrôles pas vraiment le nombre d'abonnés, le nombre de likes, parce que c'est un robot qui contrôle. Tu sais, le monde qui ne font pas ça, c'est vraiment un algorithme. Oui. Puis c'est eux qui décident. Puis si tu suis les trends, il faut que tu sois à jour dans tes... Moi, ça me donnait de l'angoisse de ne pas être en contrôle de ma performance. Tandis que quand je suis en patin, si je m'entraîne fort, je sais que ça va bien aller. OK, ouais. Ça, tu peux contrôler ça quand même. Puis ça me rendait tellement anxieux de ne pas savoir contrôler ça. Puis c'est pour ça que j'étais comme, non, il faut vraiment que je me dissocie un peu de ça. Ouais. Là, je reviens, puis c'est pour ça que maintenant, je fais plus. Là, t'as comme plus de plaisir à le faire. Oui, là. plus. OK. Plus. Je le vois aussi dans l'algorithme, ça marche pas, mais c'est moi.
100% Gabrielle. Ouais. Tu te forces pas à suivre un trend ou un... Non. Non, mais là, t'as ta couleur à toi. Ouais, là. c'est moi, si je veux partager, laisse faire la niche, laisse faire trouver. Ouais. Si je veux partager ce que j'ai à partager, c'est pour ça que c'est un peu partout. Mes réseaux, là, je partage mon champ. Après ça, je parle. Tu sais, moi, ça m'énerve un peu les réseaux sociaux. Ben, parce que il y a mais moi, je pense que les gens qui te suivent toi, ils veulent vraiment savoir. Tu sais, je donne de la formation en storytelling. Ouais. OK, dans mes 1001 occupations. Puis j'explique beaucoup aux gens, tu sais, les gens qui vont te suivre pour toi, donc pour ton blog, ta page ou pour ta business, eux, là, ce qu'ils veulent, c'est comme avec toi, dans le fond. Pourquoi tu vas acheter un bracelet à cette entreprise-là plutôt qu'à l'autre? Mettons qu'ils sont pareils. Souvent, ça va être la fille en arrière. Puis la fille, là, indirectement, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle mange le matin. Tu es curieuse. Mais même chose, mettons, pour toi, la page, Gabrielle, on veut, si la personne te suit, elle veut savoir toutes tes petites choses du quotidien. Toutes tes histoires deviennent intéressantes. Puis là, après ça, si tu veux plugger quelque chose, un show, un produit, un ci, un ça, c'est à cause que c'est Gabrielle qui parle que ça va devenir intéressant parce qu'il s'attache à toi. Fait que moi, dès que j'ai compris ça, il y a plusieurs années, puis maintenant je l'enseigne, moi, je pense que c'est ça qui a droppé mon anxiété. Fait que j'ai fait, t'es unique, ça, personne ne peut te le copier. Peu importe le trend, la toune, la niche, t'es toi. Moi, j'ai remarqué, Marie, là, je vais parler pour moi, mes meilleures vidéos, c'est ceux que j'ai pas préparées. Exactement. J'ai juste pogné mon sel, j'ai ouvert, j'avais une idée. Ah, je vais faire ça, tac, 30 secondes, c'est fait, merci, bonsoir. 100 000 vues. Je vais me préparer un scénario, je vais l'écrire, je vais dire, je vais dire ça, là, je vais placer ma caméra là, je vais me mettre cette perruque-là, là, je vais faire ça. Là, je le poste. 3 000 vues. Je suis comme tabarnak. Non, j'ai 3 heures à préparer ça. Mais c'est parce que le monde, là, ce qu'il aime, c'est le Marilyn qui a sorti son téléphone, qui a popé quelque chose 30 secondes. C'est pour ça, maintenant, je me suis dit, garde, écoute, si le monde m'aime pas parce que je suis pas drôle aujourd'hui, ben je suis pas drôle aujourd'hui, puis that's it. Mais ils vont peut-être juste, ils vont s'intéresser peut-être aussi, juste la curiosité d'aller voir aussi ton quotidien. Tu sais, des fois, c'est pas pour avoir, oui, quelque chose d'hyper hilarant va être explosif, là, des fois, mais à un moment donné, tu as peut-être trouvé quelque chose que, mettons, l'anxiété. Moi, des fois, quand je partage de quoi de vraiment humain qui m'est arrivé, les gens se reconnaissent aussi. Ils ont besoin d'avoir, je sais pas moi, comme le girl next door, la fille à qui ils peuvent se... Tu sais, on se compare, on se console. Il y a ça aussi dans d'être vrai puis authentique. On peut aller dans quelque chose qui est viral, mais on peut aussi être dans quelque chose d'humain parce que, tu sais, des fois, on est là, 3000 vues. Hey Chris, imagine 3000 personnes devant ta porte en avant de chez vous. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde, je suis désolée. C'est bien plus que bien du monde vont réussir à rejoindre dans leur vie, là. Puis des fois, je suis comme... Il y a des filles qui me disent, oui, mais là, moi, on parle de 50 likes, 20 likes. Mais 20 likes, 20 personnes debout dans ton salon, c'est du monde. Ben oui. Ouais. Recalcule un peu, là. Éloigne-toi un peu de ces chiffres-là. Ça crée de l'anxiété à beaucoup d'entrepreneurs ou gens, justement, qui sont sur le web et tout. Puis, je suis comme, faut que tu relativises un petit peu, là. On calcule en likes. Imagine, mettons que c'est toutes des vraies personnes, ça fait du monde. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de gens. Ouais. Faire un oral au secondaire devant ta classe, ça te paraît beaucoup de gens. Ben oui. Imagine 100 j'aime en dessous d'une photo. Ben oui. C'est impressionnant. Je suis désolée, c'est beaucoup. Fait que là, tu le vis plus, comment je pourrais dire, avec plaisir, tes réseaux sociaux. Avec douceur aussi. Avec douceur. Je suis rendu à une étape dans ma vie où je fais comme, non, plus de pression. Puis j'aime ça, par contre, créer. C'est pour ça que j'avais commencé. C'est parce que j'aimais ça. C'est pas parce que... C'est pas parce que tu veux des likes, c'est parce que t'aimes ça. Au début, c'était pas ça l'intention. C'était le fun. C'était le fun. C'est ça. Je l'ai rendu plus le fun. Tu t'es éloigné de ta mission de base. Ouais, le changement. Là, moi, je fais ce qui me fait le plaisir. Tu sais, si je veux créer une vidéo aujourd'hui, je vais en créer une. Mais si je veux pas en créer demain, mais non. C'est correct, mais ça va. Mais tu sais quoi? C'est bon que tu l'aies vu par toi-même parce que des fois, on s'en rend même pas compte. Moi, c'est ça que j'allais dire aussi, Marie. Je rebondis. Je trouve que tu as une belle maturité émotionnelle, une belle sensibilité. Tu es capable...
tu as une intelligence émotionnelle, je trouve, assez grande pour même avoir ce genre d'introspection-là, parce que c'est vrai que même, je suis certaine que même nous deux, Marie, au quotidien, on n'a pas ce recul-là des fois. Même moi qui l'enseigne, ça m'arrive d'être pris dans l'espèce de mindset. De mindset négatif, tu sais, de tout le temps me remettre en question. Puis, hey, wow! Ta mission de base, c'est quoi? OK. As-tu du fun en le faisant? Oui. That's it. Je suis sûre que quand tu t'en vas pour un spectacle de patin, oui, il y a le petit stress de la performance, mais je suis sûre que tu t'amuses au final. Oui. Être capable de dire qu'on s'amuse en travaillant, on s'amuse pour gagner notre vie, on gagne notre vie de notre passion. Ouais. Ça, c'est gagné, je pense. C'est être privilégié dans la vie. Moi, je trouve ça fantastique. Puis moi, ça m'impressionne à côté de ton histoire de bateau de croisière, tes spectacles de patin là-dessus, que tu coaches des jeunes. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, mais ça, c'est très, très récent. Comment dans ta vie, ça, le coaching? Ben, c'est récent. OK. J'ai coaché quand... les plus jeunes quand je patinais, juste pour faire un petit peu d'argent, puis j'aimais ça aussi. Moi, ça me faisait plaisir de coacher les jeunes. Mais là, ça fait 5 mois que je suis de retour parce que je suis parti, ça fait 2 ans que j'étais en Europe, puis là, je suis de retour au Québec. J'essaie de m'y installer, mais j'aime ça voyager. Fait que who knows? Who knows? Let's see! Gabriel fait bien ce qu'il veut. Mais récemment, j'ai commencé à coacher les jeunes, puis j'aime ça. J'adore ça, de transmettre ma passion, puis de le voir dans les yeux des jeunes. Puis je coach vraiment, là, pas comme mes coachs, moi. Là. C'est pas pareil. C'est ça, j'allais te demander, c'est que vu que tu as l'expérience d'avoir eu du coaching un peu intense... Moi, je suis pas le coach sévère. Fait que toi, t'es comme dans le plaisir. Non, je suis vraiment dans le plaisir. Puis je le vois, il y en a des jeunes qui veulent plus que d'autres. Puis les jeunes qui, ça leur tente pas plus ou moins, je leur ai dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Je leur donne le choix. Là. Moi, je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je leur fais comprendre un peu... Tu sais, t'es ici, t'aimes ça patiner, c'est quoi tu veux travailler aujourd'hui? C'est quoi qui te permettrait d'avancer? Puis là, à force de leur dire ça, ben là, on est capable d'aller chercher des choses chez les jeunes qui disent, j'aimerais ça peut-être essayer ça. Let's go. On l'essaie. Puis je pense que j'aime mieux développer les jeunes de ce sens-là que de leur donner une espèce de discipline. OK, non, faut que tu fasses ça. Oui, c'est sûr qu'à un certain moment, c'est des jeunes. Ils connaissent pas tout. Ça prend un peu de discipline. Il faut un encadrement, un petit minimum d'encadrement, mais je leur laisse quand même le choix. Tu sais, même si c'est pas. Aujourd'hui, il faut travailler ça, par lequel tu veux commencer. Fait que, ça leur donne un certain choix, puis les autres, ils se sentent comme on fait celle-là en premier. Ils sentent la liberté. Oui. Mais pour de vrai, moi, j'aime vraiment ça, coacher les jeunes, je trouve. Est-ce que tu le vois de ton regard de garçon qui a découvert l'anxiété, probablement natif un peu dans le monde du sport, justement? Est-ce que tu le ressens chez certains jeunes que tu vois qui sont anxieux, qui sont prédisposés à devenir très anxieux? Belle question, Marie. Merci, Marilyn. Je sais pas si je suis rendue... Peut-être dans les plus... Je coach les adolescentes. Dans les adolescentes, des fois, je le vois quand ils sont pas là. Puis quand j'ai besoin de répéter une phrase ou je fais comme il y a de quoi qui se passe. Il y a de quoi qui se passe. Les plus jeunes, j'ai plus de difficultés. Ils sont plus jeunes. Comme tu as dit tantôt, toi, plus jeune, t'étais moi, peut-être moins coach là. vraiment, là, c'est que ça peut partir de 5 ans, des 10 tout ans. petits. Oui, ça varie jusqu'à l'adolescence. J'ai pas d'adultes, mais je coach. Les adolescents, adultes, tu dois le voir plus. J'ai récemment fait un solo pour une fille de 31 ans. Fait que là, j'en ai des adultes. Non, t'es ça, toi. Qu'est-ce que je dis là? Mais ouais, dans la période adolescente, là, je pourrais dire que j'en vois. Penses-tu que ton background anxieux peut te donner pas un avantage, mais mettons un superpower. Un superpower à les aider là-dedans? Moi, j'essaie juste de les rendre confortables. OK. Tu sais, je pense... Mais je pense que déjà là, ça dédramatise. Ouais. Déjà là, ça enlève une tension. Ouais. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un qui te rend confortable, à l'aise, justement, avec une ouverture aussi. Tu sais, je sais pas, moi, si je me souviens, les peu de personnes vers qui j'essayais d'aller chercher de l'aide ou de l'écoute quand j'étais adolescente, indirectement, c'était justement un professeur ou un prof, mettons, de musique, que je savais qu'elle était super à l'écoute, elle était relax, elle était pas justement dans le stress puis le cadre. Ben moi, pour de vrai, quand je vais coacher, ça m'enlève du stress. OK, ça te détend. Ça, c'est très nice. Moi, j'adore ça parce que j'arrive là.
Ça dépend. C'est sûr que des fois, il y a des certaines situations plus stressantes, mais quand je coach juste les enfants, puis je parle aux enfants, puis aux gens avec qui je côtoie, ben là, on a du fun parce que, tu sais, on est tous les deux passionnés par la même chose. Ouais. Puis on fait juste partager cette espèce de vibration. Là, moi, je suis un peu hippie. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais je partage ça, puis on dirait qu'il y a comme une bonne connexion. Puis on dirait qu'on oublie un peu où on est, je pense. Marie, je pense que ça serait un bon moment pour le petit cadeau pour notre invité. Ah! Mais là, écoute, ce que je trouve cool, c'est que tu as mentionné que tu travaillais avec des enfants en plus. Oui. Fait que tu as deux choix. Soit tu le gardes pour toi. OK. Ce que je ferais à ta place. Mais je pourrais comprendre que tu l'utilises comme outil des fois qui pourrait t'aider au travail. OK. On a un partenaire, nous, qui est un fit parfait pour notre podcast. C'est FDMT, qui est une entreprise qui est vraiment chevronnée dans tout ce qui va être des outils pédagogiques ou aussi pour le quotidien, genre les couvertures lourdes, les couvertures lestées, les peluches lourdes, mais ils ont plein d'accessoires, tu sais, les coquilles pour diminuer le bruit aussi. Tu sais, il y a des enfants qui sont autistes, qui ont des troubles déficit de l'attention, l'hyperactivité, ils ont plein de profils de gens qui ça peut servir, enfants ou adultes. Mais là, aujourd'hui, j'avais le fameux chien Manimo, la peluche lourde. Fait que c'est la fameuse peluche du chien. Tu t'étends le soir, tu regardes la télé, tu mets ça sur toi, c'est lourd, puis ça détend. Tu peux les mettre. Mais moi, je pense... Et moi, pour être je dors encore avec mon toutou. Hein. Bon, ben voilà. Mais mon fils, moi, exemple, pendant ses devoirs, je le mets sur ses genoux. Ah. Ça l'aide à être focus, ça l'aide à rester concentré. Puis je pense aux petits, des fois, qui auraient peut-être besoin de se recentrer. Je les imagine assis sur un banc, là, avec petit retour au calme, on se déstresse un peu. En tout cas, devant la télé, relax. Écoute, je te donne le petit chien Manimo. Eh bien, c'est sûr que je vais utiliser ça. J'avais une professeure, en plus, on pouvait toujours partir avec son toutou, comme l'emprunter. C'est je pense incroyable. que je vais faire quelque chose comme ça. Ben oui. Améliore l'attention, concentration, aide à gérer le stress et l'anxiété, incite au calme et à la détente. Ah, ben puis merci. Ils sont beaux, puis ils sont doux, puis c'est vraiment... c'est breveté, c'est incroyable. Donc, voilà, j'ai hâte de te voir peut-être en story avec ton petit pitou sur l'épaule. Ouais. Fait que voilà. Je suis très contente de te le remettre aujourd'hui. Merci. Moi, en tout cas, on en a à la maison. Puis ils ont sorti les versions plus gros pour le dodo aussi récemment. Fait que à suivre dans les prochains épisodes. Gabrielle, si, mettons, je te demanderais, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui fait de l'anxiété puis qui se demande comment il va s'en sortir, comment il peut passer à travers ça, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'aider, qu'est-ce que tu lui dirais? D'en parler. Ouais, hein? Ouais. Moi, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est d'en parler. Puis de ne pas avoir peur d'en parler parce que c'est à force d'en parler puis d'en discuter que tu vas pouvoir aller chercher des solutions. Puis que tu vas pouvoir trouver ce qui fonctionne pour toi. Fait que c'est un peu... Moi, pour ça, je suis ici aujourd'hui parce que je me suis dit, il y a tellement de jeunes qui me suivent, il faut que je donne l'exemple, faut que je montre que c'est correct d'en parler puis que, tu sais, c'est important. Mais je me demande, tu sais, j'essaie de me ramener... Gabrielle, la veille d'une compétition ou une semaine avant une grosse compétition, quand tu étais dans ton pic dans le patin, l'anxiété, c'est sûr que tu en vivais. Elle se décrivait comment? Physiquement, mentalement, comment tu te rappelles t'être senti? Ce sentiment-là, c'est sûr qu'il est négatif. Là. C'est sûr que tu y repenses, tu n'es pas bien. Là. Ouais. Ben, une semaine avant la compétition, difficulté à dormir souvent. Puis je le revois encore ici, tu sais, comme... Là, je suis plus vieux, puis quand je fais des spectacles, c'est quand ça fait plusieurs mois que tu t'entraînes, puis l'ouverture d'un show, la semaine avant, là, on le voit au patin, ça va toujours mal la semaine avant. La semaine avant une compétition, ça va toujours mal. OK. Parce que tu y penses. OK, fait que t'es comme déconcentré. Puis le patin, c'est très, très, très mental. OK. C'est beaucoup dans la visualisation aussi? Visualiser ton prochain mouvement. On faisait beaucoup ça quand j'arrivais à la compétition. Visualise ton solo, marche-le, regarde-le sur la glace, pointe où tu t'en vas, juste pour que tu puisses savoir un peu où tu t'en vas. Mais oui, les semaines avant, moi, en tout cas, ça allait toujours mal. Puis en compétition, ça finissait par bien aller ou... Ben, c'est sûr que des fois, il y a des compés que ça va moins bien. Ouais. Mais oui, dans mon cas, là, je sais que j'avais moins de sommeil, puis... subconsciemment au patin. Puis là, je me suis dit, voyons, ça va mal, j'ai une compétition, là, let's go. Mais dans le fond, c'était juste le stress. Tu
Tu sais, t'es entraîné. C'est pas la semaine d'avant qui détermine le résultat. Vraiment pas. Ça, j'ai compris ça, là, que c'est pas la semaine d'avant qui va déterminer si tu fais bien ou pas. T'as-tu développé des trucs pour t'aider, mettons, dans ton anxiété? Comment tu la gères? En tant que patineur, oui, j'ai développé. Puis là, j'étais un peu en transition d'essayer de développer ces mêmes trucs que j'ai eus en tant que sportif. Puis j'essaie de les appliquer un peu dans ma vie quotidienne pour pouvoir gérer un peu mon stress. Parce qu'il y a toujours du stress au travail, partout. Mais c'est sûr que moi, avant les shows, il faut toujours que je me rassure puis je me dis, faut que je me donne un boost de confiance. OK. Puis des fois, je me fais des phrases d'affirmation. You can do it. You're a badass. Come on. You're fabulous. Moi, j'étais en arrière du rideau. Come on, let's go, là. Ah ouais, j'aime non, mais ça. Quand je suis confiant, l'anxiété, ça s'en va. Ah ouais. Fait que dès que je monte ma confiance plus, ben là, je pense pas à l'anxiété, puis je deviens comme une force de nature. Là. Let's go! Mais c'est hot! Fait que ça, tu utilises ça au quotidien aussi, mettons. J'essaie. Mais c'est prouvé que la position Superman, là... Ouais. Tu savais ça? Tu te lèves le matin, que tu te lèves debout devant le miroir, tu mets tes mains sur les hanches, tu sors les tétons, lève le menton, puis t'écartes un peu les jambes, vraiment comme la position de Superman, puis tu gardes ça pendant, mettons, 1 minute, là, vraiment prendre des respirations, puis te faire ça va t'aider dans ta journée. Quand tu redescends, là, t'es comme un autre niveau. Arrête! Mais la position Superman, elle existe. C'est prouvé, là. Wow. Oh mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de ça. Ajoute les phrases, Hey! Défonce tout. Tout le kit, là, you're so good. Come on. You're fabulous. Yes, fabulous. Go! Ouais. Moi, quelque chose de fabulous, parce que ça me tente de reploguer notre deuxième commanditaire. En fait, notre commanditaire principal, OK, c'est... puis toi, tu es un sportif en plus. La plateforme Activation par Jimmy Sévigny, qui est vraiment une plateforme d'entraînement en ligne que tu peux faire de partout, et sur un bateau de croisière, et dans ton salon, et au chalet, n'importe où. Puis c'est comme, ils ont 300 quelques entraînements dispo. Tu as du pilates, du yoga, du HIIT, cardio, muscu, il y a tout. Puis c'est que des coachs pros qui sont derrière les vidéos. Et ils ont aussi sorti la gamme nutrition. Go Nutrition. C'est eux qui font toutes les collations santé, Go Crisp, les jujubes santé, plein de fibres et tout ça. Puis ces collations-là sont sur la coche. Puis aujourd'hui, j'avais un petit produit qui est un peu leur produit élite pour toi. Puis je me suis dit, Gabriel, il est comme so fabulous, so let's go! He's amazing. Donc voilà pour toi. Je t'ai amené, c'est les sachets à boire. C'est le matcha élite qui a du collagène dedans. Wow! Ça, c'est un des produits. Être de même aussi. Tu vas être fabulous, genre niveau injection plus. Puis je t'ai laissé la petite gourde avec, parce que c'est pratique pour toi. Tu peux les amener partout en voyage, dans ton auto, patin. Puis je t'ai donné la saveur pêche framboise. C'est un matcha genre haute qualité qu'il y a là-dedans, mais avec du collagène aussi. Fait que quelqu'un qui traite moins matcha vert là, va aimer ceux avec les saveurs de Go Nutrition. Fait que ça te fera un petit kit avec ta peluche lourde, ton petit matcha. You're fabulous for the day. Oui. C'est Noël. On garde nos invités, nous autres. Yeah! Ouais, on aime ça. En plus, je cours un marathon, moi, en septembre. Fait que ça va être bon. Ils ont des programmes de course en activation. Je devrais peut-être. Parce que le temps me manque. J'imagine. On finit toujours nos épisodes avec des questions ça ou ça. Alors, je t'explique. Oui. On te donne 2 scénarios anxiogènes. Tu nous dis lequel te crée le plus d'anxiété et pourquoi. OK? T'es prêt? Alors, ouvrir une enveloppe de Revenu Québec ou quelqu'un qui dit « faut qu'on se parle sans contexte ». Revenu Québec, oublie ça, là, mais faut qu'on se parle sans contexte à l'anxiété. Ça te stresse? Ouais. Pourquoi? Parce que Revenu Québec, je l'aurais donné à ma mère. J'aurais dit, peux-tu regarder ça avant moi? Je m'occupe pas de ça. J'ai dit, moi, là. Et j'aimerais qu'on repartage ça en bloopers. Moi, avec l'argent, là. Honnêtement, là, à mon âge, ça m'arrive encore de dire à ma mère, ouvre-le, je suis pas game. Je suis pas game de l'ouvrir. Je suis pas game. Ouvre-le, c'est une mauvaise nouvelle, c'est sûr. Fait que, clairement qu'il me donne pas un chèque.
Fait que dis-moi, c'est combien? Je suis plus capable. Fait que quelqu'un qui dit faut qu'on se passe en contexte, là, ça, t'as comme la petite pression qui monte. Ouais, parce que j'ai toujours peur d'avoir fait quelque chose de mal. Moi, je suis quelqu'un qui veut plaire à tout le monde, hein. Fait que si mon Dieu, les anxieux, je vais te dire de quoi qui est généralisé. Hein? Le contrôle. Et la peur, vouloir plaire, la peur de déplaire. Ouais. Mais c'est revenu, Marie, ça fait comme 7-8 épisodes qu'on tourne là, depuis le début du podcast. Puis c'est comme tout le monde. Saison 1 au complet, ouais. Saison 2 à date, tout au complet. C'est comme tout le monde nous parle du plaire aux autres et peur de faire quelque chose pas correct. Mais puis c'est fort, ressenti fort, parce que tout le monde aime pas ça de déplaire. Il y en a qui s'en foutent, normal, mais tu sais, c'est pas le fun de déplaire. Hey, mais j'aimerais tellement ça être quelqu'un qui s'en fout, là. C'est ça. Nous, c'est comme next level. Mon rêve. Ça serait mon rêve. Tu sais, c'est en sacré, là. Oui. Ben, tu sais, juste être... OK, non, ça, c'est moi, puis non, ça passe pas. Ouais. Je pense qu'on devrait tous faire plus de Superwoman. I'm fabulous. Yeah, moi, je me lève de même. I am me. Move out the way. I'm so demure. Demure. À ce jour, je sais pas vraiment ce que ça veut dire encore. Demure, c'est pas la fille qui est... tu sais, qui est... Oui, mais c'est un trend. C'est un trend. I'm so demure. Moi non plus. Je suis tellement pas demure. Check-moi en face. Ça fait 2 semaines, mon gars dort pas. OK. Donc, moi, mon ça ou ça. Ouais. J'ai même ajouté, j'ai même la jazzée. Je la trouvais pas assez trash. Jazz là. Une alarme de fumée qui sonne en pleine nuit sur le bateau. Ou ta carte refusée à la caisse, à l'épicerie, alors que tu as une méga commande qui vient de passer et il y a un line-up qui attend derrière toi. La lampe de fumée, c'est déjà arrivé, fait que ça, je sais ce qui se passe. Mon Dieu, tu me passes, je meurs là. Donc, qu'on coule, est déjà arrivé par accident, non-stop. Non. Moi, j'en ai des anecdotes. Wow, le gars, il coule, c'est Titanic 2020. Nous autres, on est responsables de tous les êtres sur le bateau, fait qu'il faut se rendre à notre... tous les passagers, même les patineurs, c'est nous qui est responsables de les mettre dans... On est les derniers à sortir ces bateaux. Arrête! Oh mon Dieu, sur Titanic, toi, t'étais mort. Oui, probablement. Assurément. Mais moi, te dire, quand il y a eu cette alarme-là, j'ai broyé une shot. J'ai dit, viens vous aider! Ça sera non, mais moi, c'est sûr, je perds connaissance live. Juste d'y penser. Je me déconstruis sur place. Ouais. Ça n'a pas de sens. C'était quoi l'autre? Oh boy. Je me rappelle même plus. Ta carte refusée à la caisse de l'épicerie, t'as une méga commande. Là, t'as pour genre 400$ de stock qui est passé. Il y a 14 personnes qui sont même. Ouais. Ça aussi, ça me stresse. Les deux. Égal, genre? Non, c'est sûr que qu'on coule ou l'arme de feu, là, c'est un peu... OK, j'espérais que tu répondes ça. Ouais, qu'on coule parce que là, l'épicerie, à un moment donné, là... Mais on peut-tu faire juste... J'appelle ma mère. Ta mère! Maman, je sais qu'un matin, je t'ai vu pour mon enveloppe. C'est quoi dans l'enveloppe de Revenu Québec, là? Peux-tu en même temps me dire ton code de carte de crédit? J'en ai besoin. Oh mon Dieu! Une chance, nos mamans. Nos mères. Mais par curiosité, on peut-tu clore l'affaire de la lampe du bateau, mettons? Oui, on peut. Raconte-nous ça. C'est arrivé après un show. Moi, je t'ai installé, je t'allais prendre mon verre de vin. Tu sais, on se regroupe tous pour on appelle ça after show food. On mange, puis on décompresse après le show. Puis là, ça part. L'alarme de, tu sais, c'est 7 coups très vite, puis un coup long. Fait que ça veut dire on est en train de couler. On coule, débarquer du bateau, on coule. Tout le monde, on sort. Moi, là, j'arrive. Puis là, je fais comme, mais non, ça se peut pas. Puis ça arrête pas. C'est comme, puis là, il est quoi, 11h le soir, là? Y a-tu une panique générale, genre? Attends une minute, pas fini, là. Oui, vas-y. Ah oui, puis là, je sors. On est dans l'endroit où juste les membres de l'équipage peuvent être. Puis là, on sort. Puis je vois juste tout le monde en flotte. Puis je fais comme, OK, c'est pas une joke, là. C'est pas une joke, là. Ça se passe, là. Je suis déjà morte. Tu me rappelles, là, je vois tout le monde, les passagers en ligne, puis je fais comme, OK, ça commence à ouvrir les barrières pour embarquer dans les petits... Les petits canaux de cannes, là. C'est dans le milieu de l'océan? En plus, nous autres, c'est une affaire gonflable, là. C'est même pas en plastique, là. Fait que là, j'ai fait, oh non, ça y est. Puis là, j'ai juste mon ami avec moi. Ça va être correct, Gab, on va les aider, après ça, on va sortir. Ça va aller, Gab, il y a 500 personnes avant. Il y a juste, non, je veux juste retourner dans ma bouteille de vin, ça me tente pas de faire ça présentement, là, c'est pas, non, ça se fait pas. Puis pourtant, la mère était calme. Ouais. Fait que tout ce qui se passait dans ma tête, j'étais comme,
Ben, tu sais, il va y avoir une explosion de quoi. Il y a de quoi qui va se passer, là, parce que c'est calme. C'est pas drôle. Moi, là, j'en ris parce que ça s'est Non, mais comme arrivé. Finalement. Ben, finalement, c'était juste un bris technique. Quand le bateau, là, en haut, ça a comme tombé en panne. Puis quand ça tombe en panne comme ça, automatiquement, l'alarme sonne. Parce que ça peut être dû à un incendie, assis à ça, fait qu'il parte la lampe. Il y a tellement de choses. L'alarme part automatiquement, puis c'était juste ça. Puis là, le capitaine dit « Ah, fausse alarme, tout le monde. » Hey, tu dois-tu l'avoir bu, ta bouteille de vin après? Moi, t'as dit que... Gabriel, il était torché le lendemain matin. J'en ai racheté une deuxième. C'est bon, je comprends. J'avais appelé ma mère encore. J'ai dit « Maman, j'ai failli mourir. Je sais que je t'avais demandé d'ouvrir mon enveloppe puis que t'as payé mon épicerie ce matin, mais tu veux-tu faire des toasts sur l'océan, s'il te plaît? Viens me chercher chez nous! Aïe, aïe! Mettons dans ta vie, histoire. là, ça, là, quand t'es anxieux, repense à ce moment-là, genre. Ben oui, tout va te paraître moins pire. J'en ai vécu beaucoup de moments comme j'aurais pu juste m'effondrer. Ben, je sais pas. Fait que, ouais, il y en a beaucoup de moments dans ma vie, là, comme j'ai déjà raté un avion, puis j'étais à Berlin, plus de batterie dans mon téléphone, puis l'avion est parti. Tu sais, moi, j'en ai vécu beaucoup de moments que j'aurais pu... Fait que c'est pour ça que des fois, je fais comme, mon Dieu, mes crises d'anxiété sont vraiment venues comme des moments random, là. Ben, des fois, c'est au moment où on vit un gros stress, on fait pas de crise d'angoisse. Mais c'est ça, ça reste là. Ouais. Je comprends. Puis à un moment donné, ça ressort. Ouais. Parce que c'est vrai, moi aussi, dans le fond, je repense à des affaires qu'il y a des gens qui me disent « Mon Dieu, comment t'as fait? » Je suis comme... Mais tu sais, 3 semaines plus tard, ça m'est arrivé de vouloir appeler l'ambulance assise chez la coiffeuse en plein moment qui est censé être relax. Parce que c'est juste bien, c'est dans ton corps. J'ai une crise de cœur, on dirait. Ouais. Mais en tout cas, good job pour le bateau. Puis, tabarouette, on cheers un verre de vide d'eau. Oui, on cheers un verre vide à ta mère. À ta mère. Ouais, ma mère. Chantal. À Chantal. Merci, Chantal. Elle va l'écouter, c'est sûr. Ben oui. Ben, tu sais quoi? Je pense que c'était un profil qu'on avait vraiment besoin de recevoir aujourd'hui, Gabriel. Oui. Ça va rejoindre vraiment... Moi, le monde du sport... ma mère est anxieuse en plus, en passant. Sa mère. Relation, mon fils, je trouve ça très beau. Le fait que tu as été dans le sport au niveau aussi, je trouvais ça intéressant. Mais que tu as continué dans cette lignée-là dans ta vie, mais vraiment d'une façon où c'est accueilli pour vraiment bien vivre la situation, pas en fonction compé, championnat. Tu sais, je trouve ça bien. Puis je suis contente de la belle découverte que tu m'as permis de faire, Marilyn. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et puis suivez Gabriel sur les réseaux. Il est écœurant, il est drôle. Retournez dans ses vieux vidéos. Tournez, faites comme moi, allez loin même. 2020, vous en avez 2 par jour. Rattrapez. Il n'a pas travaillé pour rien. C'est ça. Les cellulaires n'auront pas été faits en vain. Ouais, c'est ça. Ça m'a coûté cher l'année 2020. C'est bol. Eh ben merci d'être Merci à vous, merci. J'ai eu du fun. Yeah!